Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canaltour.com. Nous allons évoquer les réunions premium de ce samedi 7 septembre, à commencer par celle qui se déroulera sur les promenades de Paris-Vincennes, réunion 1, avec un programme de gala. Malheureusement, le prix d'été n'a pas réuni suffisamment de partants pour servir de support au pari à la carte. Quoi qu'il en soit, cette épreuve méritera d'être suivie avec un grand intérêt, d'autant que les champions Bold Eagle, Propulsion ou encore Clip Game seront de la partie. Concernant le quintet, il s'agira du groupe 3 prix Joseph Aveline. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le 10, Freya Dupont. C'est une bonne pouliche. Elle a gagné 2 groupes 2 cette année, le prix Paul Le Garnet et le prix Gaston de Vazières. Malheureusement pour ses nombreux preneurs, elle a fait la faute assez rapidement. Le 31 août, récemment à Vincennes, ici, elle trouve l'occasion de redorer son blason. L'opposition pour elle, le 13, Fanny Adérac, qui est terminée deuxième derrière elle dans le prix Gaston de Vazières. Le numéro 7, Florida Sport, qui vient de s'imposer de bout en bout à Enghien avec la manière, elle est dure. Et au premier poteau, elle peut les emmener loin. Le 11, Frisbee Dame, deuxième le 7 juin, où elle devançait Florida Sport, que l'on a cité plus haut. Ensuite, le 4, Fresno et le 2, Flambeau Royal, respectivement affichés dans cet ordre, troisième, quatrième, le 26 août. Le numéro 1, Falco du Douai, qui a battu Flambeau Royal fin juillet à Enghien. Le 6, Fable du Plessis, qui a mieux couru que ne l'indique son classement brut dans le prix Guy Le Goïdec fin août, où la pouliche a ensuite prouvé sa forme en retrait. Ici, elle retrouve Fanny Adérac et Freya Dupont avec 25 mètres d'avantage, en tout cas d'avantage initial. On s'en méfiera. Donc en partant le 8, Fashion Queen. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 7 septembre. 10, 13, 7, 11, 4, 2, As et 6. Suivi du programme dans le prix de Bali, première course, le 111 Galategi devrait pouvoir reprendre le cours de ses succès. Il a été battu pour sa course de rentrée dernièrement le 24 août. Sachez qu'il a couru 7 fois autre montée, 4 victoires, dont le prix d'essai, mais également 2 places de deuxième. L'opposition pour lui, le 106 Gangster du Vallon, battu de peu par Galategi dans le prix d'essai courant juin. Le numéro 8 Gospel Pat, qui avait été terminé deuxième du Saint-Léger des Trotteurs à Caen, où il était également battu de peu par Galategi, donc ses lignes sont bonnes. Sachez que Gospel Pat vient de bien finir également pour se classer troisième à la clé du prix Victor Régis. Donc des lignes qui plaident en sa faveur et surtout une forme avérée. 111, 106, 108 bien sûr, le 107 Gainsborough mérite crédit, il vient de devancer Galategi, mais Galategi a certainement monté en puissance. Donc pour d'éventuels couplets, trio ou jeux combinés, 11, 6, 8 et 7 pour la première. La cinquième, 2 chevaux semblent se détacher. Le 10, Galas Cadguez, qui lors de ses 5 dernières sorties déférées les 4 pieds a enregistré 5 podiums, dont 3 victoires. Le 511, Serenzo d'Urbo, reste sur 3 places de deuxième convaincantes à Enghien, et non des moindres, puisqu'il a terminé deuxième de Clean Game ou encore deuxième de Jerry Mom, des références 510, 511. Un match à 2 est attendu. Concernant la sixième, on fera confiance à l'écurie Dubois avec le 9, Duc d'Idée. Un cheval en retard de gain. Le numéro 9 n'a rien d'un cadeau, mais c'est un cheval qui vaut un lot comme celui-là, lui qui a déjà signé 9 victoires en 19 courses courues. Je lui associerai le 601, Duke Josselin, un entraînement Étienne Dubois, un cheval régulier. Concernant le prix d'été, c'est la 7e. On a a priori 3 chevaux qui se détachent. Le 12 Bold Eagle, double vainqueur du prix d'Amérique, il vient de s'imposer dans le Grand Prix de Wallonie à Mons. Le 11, c'est Propulsion, un Scandinave que l'on connaît bien, qui a déjà participé avec réussite au prix d'Amérique. Il vient de s'imposer dans un groupe à Hobby. Il revient sur notre sol avec des ambitions. Bien sûr, le 8 Klingem ne part pas d'abattu d'avance, lui qui reste sur 21 podiums consécutifs. Depuis décembre 2017, il n'a jamais terminé plus loin que 3e. Mieux encore, il y a même enregistré 17 succès. Donc 12, 11, 8, un beau match en perspective. Dans ce prix d'été, un plateau de haute volée. Concernant le 4, Détroit Castellet, il a très bien fini pour se classer 3e du prix René Vallière, non loin de Bold Eagle, à mon avis ici. C'est leur principal opposant. 712, 11, 8 et pourquoi pas le 4 un petit peu plus loin. Concernant la Réunion 2 à Mont-de-Marsan, je fais confiance à l'entraînement de Thomas Fourcy avec le 503 Hal et Frita qui a bien débuté deuxième à la test et avec le 801 Ken Boy, 3 ans, qui était réprochable depuis ses débuts, premier, deuxième d'ailleurs deuxième, premier d'ailleurs sur ce parcours au mois de juillet. Lisieux, Réunion 3, j'aime beaucoup le 501 Solcio ZL. Le cheval reste sur 2 succès, mais 2 succès dont il a été privé pour engagement non conforme. Ici, il trouve l'occasion de s'imposer. En tout cas, il a prouvé à maintes reprises qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. L'opposition pour lui, pour les podiums, pourquoi pas le 4 Derby d'Anjou et son compagnon d'entraînement, le 5 Coq de l'Inam, 2 chevaux confirmés et réguliers, autre montée. 501, 504, 505. Sachez également que Yannick Desmet est l'entraîneur et le propriétaire
du 603 Guerrier Castelet. Il l'a placé chez Thierry Duval d'Estaing. C'est un poulain de qualité, un poulain en retard de gain, un poulain qui n'est pas encore très bien soudé, qui manque encore de force, pas à l'abri d'une bêtise, mais s'il est sage, il peut parfaitement fournir le lauréat de ce 6e rendez-vous. Petit mot également sur Stéphane Prioul qui présentera le 817 Cadel de KO. J'ai pu m'entretenir avec ce dernier. Un cheval qui m'a dit qu'il vaut un lot de ce genre, mais il n'est pas encore à 100%. Il effectue une rentrée. On ne l'a pas travaillé très durement pour ce retour à la compétition. Donc le 817 Cadel de KO en classe pure, oui, il a les moyens de faire l'arrivée, mais c'est loin d'être une évidence pour le podium ici. À mon avis, il y aura pour lui de meilleurs engagements ultérieurement. Et pourquoi pas dans le sud-ouest. En tout cas, c'est l'optique envisagée par Stéphane Prioul avec ce 817 Cadel de KO. Pas pour tout de suite, plutôt plus tard dans le sud-ouest. Concernant Fontainebleau Réunion 4, je vous conseille le 704 Feina Bella. Elle est irréprochable depuis ses débuts, première, deuxième, troisième. Présentée par Alain Couetil, on effectue un déplacement ambition avec elle. Elle trouve a priori des adversaires à sa portée. C'est le 704 Feina Bella en Réunion 4 à Fontainebleau. Je termine par Vichy Réunion 5. 2 coups de cœur. Arnaud Chavat confiant avec le 107 Ellison CJ. Le cheval a connu des ennuis de santé au premier semestre. Tout est rentré dans l'ordre. Il est revenu au mieux, il est en forme. Il reste sur plusieurs places ici. Dans ce lot, sa chance est prépondérante. Dans la quatrième, le 411, Féline Durzi s'élancera également avec l'entière confiance de son entraîneur Georges Fournigo. Elle vient de s'imposer pour sa rentrée. Elle est en retard de gain. Elle n'a pas été épargnée par les ennuis les pépins de santé, mais elle vaut un lot comme celui-là. En tout cas, l'engagement est bon, réservé aux pouliches. Donc pour Vichy Réunion 5, on fera confiance au 207 Ellison CJ. On fera confiance également au 411 Féline Durzi. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.